Eh ben, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on est toujours sur un temps pourri, froid, pluvieux, de fou, des bourrasques de vent terribles. Voilà, on est en hiver alors qu'on devrait être au printemps. Je sais pas si on devrait déjà y être au printemps. On a déjà passé le printemps? Un bébé? Já estamos na primavera ou non? Voilà, donc on aurait... ouais, bref, la fille qui est perdue, qui en peut plus. On est mardi 2 avril et il est 17 h. Donc, je vais vous faire le petit blabla habituel du lundi, sauf que c'est aujourd'hui mardi, pour la bonne et simple raison qu'hier c'était férié, que donc la poste était fermée. D'accord. Donc, le courrier vient de m'arriver tout droit, tout de suite. Voilà. Juste avant de commencer à vous dire que j'ai reçu. J'ai fait plusieurs vidéos pendant ce week-end. Non, pas ce week-end d'ailleurs, avant le week-end, concernant les ouvertures des défis de février. Je n'ai pas encore commencé mars. Hein. On va les commencer maintenant, très vite. Et donc, il ne me reste que, tout est relatif, une quarantaine de courriers à découvrir. D'ailleurs, ils sont prêts. Là, dès que j'ai fini celle-ci, cette vidéo-là, j'en fais une ouverture de courrier. Donc, j'ai espoir de finir entre aujourd'hui et demain. Pour être très honnête avec vous, j'aimerais finir aujourd'hui. Mais ça représente une quarantaine de courriers, c'est à peu près 3-4 heures de vidéo. Donc, je vais voir ce que je peux. Et voilà, donc une fois que j'ai fait ça, tirage au sort, évidemment vous avez tout dans l'ordre chronologique, donc bon, c'est assez rare sur ma chaîne, mais voilà, il y a un décalage entre le moment où je fais les vidéos et celui où vous l'avez. Et une fois que j'ai fini vraiment d'ouvrir tous mes courriers, là, je vous propose le défi d'avril, d'accord? Donc j'espère demain. Ok, il y a du coup un tout petit décalage de 3 jours par rapport à d'habitude. Ça vous changera rien parce qu'après vous avez 4 semaines quand même. Et puis que vous savez pertinemment que moi je m'arrête pas aux dates fixes pile poil. Je sais que j'ai toujours pas répondu au dernier mail. Vous êtes je sais pas combien vous êtes. Peut-être une quinzaine. Je sais pas. Il me restait une quinzaine de personnes à répondre par mail. Je sais pas combien. Une dizaine ou une quinzaine. Là, voire plus, en vérité, j'en sais rien. Je parle, mais je sais pas. Et donc, eh ben, vous inquiétez pas, vos défis, même si c'était de mars, vous les envoyez quand même. Moi, je les compte sur le défi d'avril. D'accord. Mais je les rangerai bien sûr dans mon classeur de mars. Vous comprenez? Voilà. J'ai toujours pas fini la déco de mes classeurs de janvier et de février. Donc, je vais essayer de m'y mettre. Dès que j'ai fini février, je fais la déco du classeur. Je peaufine celle de janvier qui était, c'est pas grand chose qui manquait. C'était en fait, je voulais faire un petit bijou de tranche. D'ailleurs, sur les deux. Vu qu'ils vont être sur une étagère, les uns à côté des autres, j'avais envie qu'ils aient un petit bijou sur la tranche et que dans le bijou, en fait, il y ait la date, etc. Enfin, bref, vous aviez été plusieurs à me dire, tiens, je suis surprise que tu n'aies pas fait une déco qui correspond au défi du mois. Non, parce qu'en fait, c'était pas mon idée de départ. Donc voilà, je suis partie sur toute autre chose. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais là non, je suis vraiment partie au feeling. En fait, moi j'ai vu, voilà. Et justement pour que ça ressorte, par exemple, je donne un exemple. Si j'avais fait le classeur de janvier tout en blanc, enfin en grande majorité de blanc, avec que des ATC blanches dedans, parce que c'est ce que j'ai, ça ressortirait pas. Enfin, vous voyez, donc je préfère jouer le contraste, très simplement. Donc voilà, il me reste une quarantaine de courriers de février à découvrir. Je le fais aujourd'hui. J'espère finir aujourd'hui, sinon au pire c'est demain. Ensuite, tirage au sort. Et une fois que j'ai fait ça, je vous donne le défi d'avril. J'ai une copinette qui attend un mail spécial. Je ne t'oublie pas. En fait, tu fais partie du dernier tir des personnes à qui j'ai pas répondu. Mais vous savez, c'est terrible, hein, mais quand on... Enfin, pour être très honnête avec vous, parce que j'ai une personne qui s'est un peu emportée parce que j'avais pas encore répondu à son mail, et j'ai toujours pas répondu d'ailleurs, hein. Mais c'est compliqué, j'arrête pas de vous le dire, parce que en fait, moi je fais ça gentiment, je veux dire, enfin, voilà, c'est du scrap à l'état pur, on est dans le partage, vous voyez. J'ai rien à gagner que je ne gagne rien de faire ces défis avec vous, juste le plaisir de créer, de partager avec vous, de passer des super moments, de découvrir des créations extraordinaires. C'est tout, d'accord? Donc, et ça me prend des heures et des heures, ok? On va pas l'oublier, je le fais avec plaisir. Par contre, on ne me met pas la pression, d'accord? Oui, il y en a qui m'ont envoyé un mail il y a un mois, ils n'ont toujours pas eu la réponse. Ils l'auront. Voilà, je vous le dis à chaque vidéo, je vous oublie pas. Juste, ça prend du temps de fou. Là, il y a les vidéos.
Ensuite, il y a la préparation de la vidéo, c'est-à-dire que le temps que la vidéo elle charge, ensuite, nous, il faut qu'on mette... Et d'ailleurs, je vais vous donner mon astuce, c'est-à-dire qu'avant, je mettais... Pendant que ma vidéo chargeait, je mettais déjà mon titre, ma barre d'infos, tout. Et ben, ça mettait encore plus longtemps à charger. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je mets ma vidéo, YouTube me l'accepte, et quand il a accepté, une fois qu'il a dit oui, ok, et là, je fais mon titre, mon machin, truc, mais ça prend du temps, tout ça. Après, il y a... alors là, ça fait bien un mois que les commentaires, malheureusement, je réponds pas beaucoup. Je réponds quand il y a une question ou quand il y a une attaque. Bah, écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Je sélectionne, je sais, c'est pas super. Mais voilà. Donc là, par exemple, j'ai eu... donc l'autre jour, cette dame qui n'était pas contente parce que j'avais pas encore répondu à son mail. D'ailleurs, je n'ai pas encore répondu, mais je le ferai. Et en plus, je n'exclus personne. C'est-à-dire que même sur le défi de janvier, j'ai eu une petite... j'ai fait une petite réaction épidermique à une personne parce que j'ai pas du tout aimé l'approche. Mais, vous voyez, elle a été tirée au sort, elle a eu son courrier. Elle me dira jamais qu'elle l'a reçu, mais elle l'a eu. Moi, je l'ai envoyé. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Je suis quelqu'un d'entière. Je dis les choses. Par contre, je suis correcte, je suis carrée. Voilà, c'est tout. Bref, et ceci dit, entre nous soit dit, bon, là, je suis à jour sur les défis, plus ou moins. En revanche, je suis très en retard sur des courriers que je dois envoyer à des gens. Donc, c'est pas simple, quoi. Enfin, on fait ce qu'on peut. En plus, je vous le dis tout le temps, mais il n'y a pas que YouTube dans ma vie. Et c'est pas YouTube la priorité, évidemment. Bien que j'adore, ça me fait du bien, je m'éclate. C'est vraiment une soupape. C'est, voilà. Ah, punaise, j'entends la pluie tomber. Je peux vous dire qu'il y a une bourrasque. Bref, donc voilà, pas de pression. On ne me pressionne d'aucune manière. Et puis alors, les commentaires à la concon, vas-y, passe, je mets mes bras. Hop, on t'a vu, mais on voit que tes jambes, c'est pas grave. Les commentaires à la concon, voilà quoi. Je veux dire, je suis la première à vous dire, moi je pense comme ça, mais je respecte qu'on pense pas comme moi. Ben, donc j'attends rien d'autre des autres que ça, le respect. D'accord. Et j'ai toujours détesté déjà tout ce qui était dans les extrêmes. Donc, oh, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, ça ne fonctionne pas. Moi, je pense comme ça, donc tu dois penser comme ça. Non, ça ne fonctionne pas non plus comme ça. J'aurais même tendance à être dans l'esprit contraire, vous voyez. Juste parce que tu vas me plomber, me saouler, bah, donc ce sera le contraire. Vous voyez, ça s'appelle l'esprit de contradiction un petit peu. Voilà, j'ai pris ça de mes petits parents, qui n'étaient pas petits, enfin qui sont pas petits, mais voilà. Bref, donc je vous dis qui j'ai reçu. Alors vous avez été deux, je vais vous dire, hein, on a eu de la chance que votre courrier arrive. Parce que l'adresse est incomplète, totalement incomplète. Il n'y a pas le code postal pour l'une, pour l'autre il y est à moitié. Donc on a eu de la chance, je peux vous dire qu'on a eu de la chance. Comme quoi, hein, vous voyez. Donc là j'ai une très grosse enveloppe. Je ne sais pas de qui qu'elle me vient. J'ai un message de ma fille aînée qui me dit, je ne sais pas encore quoi. Donc c'est une très très grosse... Je ne sais pas ce qu'elle me dit. Et comme je suis avec vous, je ne peux pas lui répondre. Donc, c'est une enveloppe où il n'y a pas d'adresse à l'arrière. Avec un joli tamponnage. Vraisemblablement, elle vient de France. Ouais. Et je ne sais pas qui que c'est. Donc, si la personne passe par là, n'hésite pas à me dire si c'est un défi, s'il faut que j'ouvre. Enfin, voilà. Parce que là, elle est grosse pour un défi. Hein, elle est beaucoup trop grosse pour un défi. Soyons très clairs. Mais bon, il y a des coquines. Donc, je la mets là. Donc, voici cette première enveloppe. Ensuite, j'ai une deuxième enveloppe qui me vient de Nathalie B. du 16 et c'est le défi de mars, d'accord. Ensuite, et là ça commence les bêtises, Anita qui pourtant avait fait une très très jolie enveloppe bien décorée, regardez, avec un classeur de gaufrage. Donc Anita du F du 97 qui a oublié de me mettre le code postal. Alors, je pense qu'on a eu de la chance parce que ils ont, comme tu avais mis le nom de la ville plus Portugal, ils ont cherché le code postal et c'est arrivé. Mais on a eu du bol, hein. Il n'y avait pas le code postal sinon. Après quoi, j'ai Stéphanie D du 81. Son courrier est arrivé. C'est un défi, encore une fois. Donc ça, là, ce sont les derniers défis de mars. Hein. Il y en aura peut-être d'autres qui arriveront après, mais ils compteront aussi. De toute façon, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut, voilà, il faut que je donne un intitulé, disons. J'ai ensuite le courrier de Magali A du 22. D'accord, donc là, pareil, impeccable. L'adresse, tout quality. Ici, c'est le courrier de Martine G du 78. Qui me paraît un peu épais. Et ensuite, j'ai le courrier de... Je ne vois pas bien le prénom. C'est pénible. Hein. On va mettre la lumière. Alors, ça y est, j'ai trouvé. Isabelle G du 76.
L'adresse est complète, c'est impeccable. D'accord, Isabelle. Et le dernier, il s'agit de Agnès G, du 76 aussi. Voilà. Par contre, j'en ai dit qu'une où il manquait le code postal, ce qui n'est pas normal, puisqu'à la base, il y en avait deux. Donc, Anita. Ah, bah, c'était celui-là, c'était le deuxième. C'était celui de Nathalie B. En fait, Nathalie, elle m'a pas mis du tout de code postal non plus. C'est arrivé. Nous avons eu de la chance. Parce qu'en fait, elle a mis le nom de la ville, plus le pays. Comme c'est en portugais, on dit un apartado, ça veut dire que c'est une boîte postale. C'est là où on a de chance, sinon les courriers seraient jamais arrivés. Puisqu'en fait, ça reste à la poste. Ils mettent juste dans des petites boîtes à lettres qui sont intérieures à la poste. Voilà, sinon, ce sont des courriers qui seraient jamais arrivés. Mais donc, c'est pas grave, je vous le dis quand même. Après, moi, je fais très attention à ça parce que je sais que ça peut nous faire perdre du temps, voire perdre des courriers. J'en ai déjà eu plein qui ont été perdus. Il y a même des gens qui mettent en doute quand je dis que le courrier n'est jamais arrivé. Je trouve ça assez triste, pour pas dire autre chose. Mais voilà, c'est très important vraiment les adresses. Là, je vous dis, on a de la chance parce que c'est sur la boîte postale. Quand les courriers sont envoyés sur les points relais, que ce soit Mondial Relais ou que ce soit l'autre, eh bien, si l'adresse n'est pas complète, ça n'arrive pas. Là, c'est normal, c'est trop fastidieux. Là, on sait très bien que c'est une boîte postale, ils ont juste à mettre à la poste et la poste d'ici se démerde. En gros, c'est ça. Voilà. Donc encore merci à vous toutes. Je n'ai pas fait j'ai déjà trié tous les défis de mars. Je n'ai pas fini de les numéroter. J'ai commencé. Où il est mon cahier? Il est là. Donc mars, j'ai commencé, mais j'ai pas terminé. Je me répète. Oh là là. Mars, où que tu es? Donc pas du tout. Ça, c'est des adresses que j'ai recensées. J'ai dit mars. Pourtant, j'avais commencé. Je l'ai mis où? Ah bah alors tout simplement c'est dans l'autre. C'est bêta, hein. Alors attendez, je vais fermer le cahier, sinon vous voyez les noms complets. Et ça pas du tout. Est-ce que je l'ai mis là? Ah oui, là c'est les défis de tous les mois, donc je ne montre pas ma feuille. Janvier. Donc en janvier, c'est bon, c'est fait, c'est réglé. Tout le monde a reçu son courrier puisque j'ai pas eu de réclamation. C'est que tout va bien. Tirage au sort, je garde tout. Hein. Là, donc, je garde même, vous voyez, le truc avec tous les timbres. Ah, d'ailleurs, il en reste deux, tiens, je ne me rappelais pas. Ça sera, bah écoutez, il faut pas que je les oublie, parce que je me connais un ch'touille. Bon, je sais pas où j'ai mis ma liste de mars. Elle est peut-être tout simplement dans le sac de ceux qui attendent d'être... Ouais, ça doit être ça, qui attendent d'être recensés. Donc, pour mars, j'ai dû... Alors, attendez. Non, j'ai pas fait de liste, en fait. Mais c'est bizarre. Mais c'est pas grave, j'ai pas encore fait de liste. Ça m'étonne. Je sais pas. Bon, bref. J'ai de toute façon déjà recensé 49... les 49 premières qui sont ici, n'est-ce pas? Et ensuite, j'ai le gros sac à recenser. Donc, oh, bah, vous avez failli me voir encore une fois. Vous voyez mon menton. Oh, la vilaine, elle se montre. Oh, le nez. Ah. Non, attendez. Oh, pétard, je vous montre tout en plus, là. Mon décolleté, tout le tutine. On va faire pause. Voilà. Et donc, ça, c'était tous ceux qui étaient déjà arrivés, qui sont triés plus ou moins dans l'ordre d'arrivée. Hein, c'est plus ou moins, hein, d'accord? Et donc, plus celle d'aujourd'hui, je ne sais pas combien il y en a. Je vous dirai ça à la prochaine vidéo. On est à peu près, je pense, à la même chose finalement que février. Je pensais en avoir moins. Comme j'avais pas répondu à tout le monde. Ben non, en fait, non. Ça, voilà, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, écoutez, je ne sais pas combien il y en a. Mais clairement, ça va faire pas mal. Donc là, vous voyez, j'ai ça à faire aussi aujourd'hui. Donc, finir de numéroter tout le monde pour le mois de mars. Quand j'ai fini de faire mes vidéos, en tout cas, parce que la priorité, c'est de finir février. Et ensuite, j'attaque mars. Mais ça paraît pas comme ça, mais c'est une sacrée organisation. Je vous le dis, hein, je vous le dis. Par contre, je suis très étonnée. J'étais persuadée d'avoir commencé ma liste. Je vais quand même chercher 2 secondes. Bon, j'ai bien cherché. Non, j'ai pas dû commencer la liste écrite. Très simplement pour pas me mélanger avec février, en fait. Donc, en fait, j'ai commencé à noter les numéros sur les enveloppes. Et je vais continuer tout à l'heure quand j'aurai fini d'ouvrir toutes les courriers de février. Bref, pour vous, ça paraît du chinois. Pour moi, ça ne l'est pas. Alors, parfois, dans mes vidéos, je me trompe. Je vous dis février puis mars. Enfin, j'ai fait ça sur la dernière vidéo, blabla. Et ça en a perturbé plusieurs. J'en suis donc désolée.
sachez que je suis dans une période où je suis plutôt très, je vous le dis pas, j'essaye en tout cas de pas être négative, donc de pas vous en parler plus que ça. Je suis dans une période où je suis extrêmement fatiguée. J'ai des petits soucis perso au niveau santé, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, on y passe tous à un moment ou un autre, pour une chose ou pour une autre. Donc, j'avoue que si je suis pas super posée, tranquille, calme, ou si je suis prise par le temps, j'ai tendance, sans que vous le sachiez, bah du coup, à me speeder, stresser, et du coup à dire plein d'âneries, quoi, très simplement. Donc, vous voyez, voilà, là je me lève, j'ai fait une sieste de 2h30. En même temps, je vais pas vous mentir, j'ai dû dormir à 7h30 du matin, et je me suis levée, il était 10h. Donc, elle était nécessaire. Voilà. Donc, clairement, je suis dans une période d'insomnie. J'ai pas envie de prendre des médocs parce que je suis pas trop pour ce truc-là. Mes filles reprennent l'école la semaine prochaine, donc ça va se régler. Et puis voilà quoi. Et la première semaine, je vais pas vous mentir, vu qu'on était toutes malades et que voilà, moi je me suis mise en vacances totales. Et ben, c'était à coucher quand mes yeux se ferment. Enfin, coucher, non, j'étais couchée, c'est dormir quand mes yeux se fermaient et lever le matin quand mes yeux s'ouvraient, quoi. Donc, en gros, c'était ça. Et voilà. Et ça a été vraiment la première semaine hyper chiante, en fait, hein. Et là, je suis contente parce que, alors j'espère que ça va durer, mais au niveau de la toux, ça se calme. Elle est encore un peu là, mais ça se calme. Donc, c'est pas parce que je suis malade, c'est parce que je fais des allergies. Donc là, dès que mes filles reprennent l'école, je vais prendre tout un tas de rendez-vous médicaux parce que il faut que je trouve un allergologue pour ma fille, ma dernière et moi, parce qu'elle a les mêmes soucis que moi. Il faut que je trouve une bonne gynéco aussi, ça pourrait être sympathique. Il y a quelqu'un? Et puis voilà, enfin, non, tu sors pas comme ça, Della. Non, non, mais t'es folle. Oui, alors je vous explique, on a le chauffage à fond, hein, à fond les ballons. Je sais pas combien il fait dehors, mais l'autre, elle allait sortir normal, comme ça, sans blouson, sans rien. Non, mais j'en peux plus de ces gosses. Alors qu'on vient de galérer à être malade toute, hein. Donc du coup, voilà. Bref, c'est encore ma fille, mais je peux pas te répondre. Je ne sais pas. Donc voilà. Donc concrètement, voilà, j'ai plein de rendez-vous médicaux à prendre et à marquer et à trouver. Enfin, c'est surtout les médecins qu'il faut que je trouve. Alors après, je sais à peu près où me diriger. Par contre, c'est pas la porte à côté. On va y arriver. Ferme le manteau. Toi, t'apprends pas, hein. Je gueule, hein. En vidéo. Non, mais sérieux. Non, elle est chiante. C'est pas possible, hein. Puis on a beau leur dire, quoi. Ah non, mais moi là-dessus, en plus, c'est un enfer, quoi. Moi, ça me stresse quand mes enfants sont malades de malades. Enfin, vous voyez. Bref. Marie malade, pareil, hein, même les chiens, enfin, vous avez compris, quoi. Bon. Bon, on est bien, voilà. Donc voilà, on repart sur les chapeaux de roue. Donc je suis très contente. Mon petit haul action m'a fait du bien. Vous allez voir, il y en a un autre qui arrive qui n'est pas action. Et il y en aura un autre. Alors, j'avais besoin. C'est pas que j'avais besoin d'avoir ce matériel, mais j'avais besoin de me faire du bien. Ah, tu me montres qu'à l'envers? Non. J'avais besoin de me faire du bien. Donc, ces dernières semaines, vous avez eu pas mal de hauls pour ma chaîne, ce qui n'est pas habituel. Et après, ça va se recalmer. Je pense que pendant... Oh, flûte, il y a plein de trucs qui sont tombés derrière. Je pense que pendant bien 2 mois, je vais... 2 mois, je retournerai pas chez Teddy et je referai pas de commande Temu. Action, après, ça dépendra si j'y passe, en fait. Mais j'irai pas exprès. Je pense pas. J'ai mis mon truc à l'envers ou pas? Parce que normalement, on voit pas la couture comme ça. Non, l'étiquette est dedans. C'est une vieille tunique que j'avais achetée chez, il me semble, H&M ou C&A. Non, c'est H&M. J'adorais. Et à l'époque, ils avaient fait, il y a 3-4 ans, ils avaient fait toute une série comme ça de tuniques. Alors, la plupart des gens les achetaient pour mettre en robe. Parce que voilà, moi, je les mets en tunique. C'est-à-dire que je mets ça avec un petit legging des familles. Et franchement, je suis trop bien dedans. Sauf que je les ai tellement mises, que si je pouvais en retrouver, franchement, je serais contente. Parce que moi, j'adore, hein, le petit legging des familles avec une petite robe ou une tunique par-dessus et en avant Guingamp. Bref, c'est le petit détail. Ça, c'est pareil. J'ai besoin de perdre une dizaine de kilos au bas mot, mais voilà, moi, 10 kilos, ça m'ira. Et c'est pas parce que je suis super bien dans ma peau. J'ai des kilos en trop, mais je le vis bien. C'est juste que quand je me regarde, je dis, ah ouais, quand même. Ils sont là. Et puis on le sent au niveau des articulations, tout ça et tout ça. Et je me dis, bon, j'ai 48 piges. Après, ça va être compliqué de les perdre. Donc, est-ce qu'il faut pas s'y mettre maintenant? J'ai jamais fait de régime. J'en ai strictement jamais fait. Je suis ce qu'on peut appeler une bonne vivante. C'est-à-dire que si j'ai envie de manger, je mange, quoi, en fait. Voilà. Après, j'ai des périodes comme tout le monde d'exagération ou pas.
Mais bon, voilà. Bon, c'est tout un tas de trucs qui font que, voilà, je me dis juste, ouais, que tu vas passer les 50 piges, ça va être plus compliqué après. Peut-être essayer quand même avant. Ça pourrait être une bonne chose. Je sais pas. Nous verrons. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, je vous dis plein de choses perso. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Donc, je ne vous reparlerai pas de courrier avant vendredi. D'accord. Et puis, là maintenant, tout de suite, je vais attaquer une petite vidéo d'ouverture des défis de février. J'espère vraiment finir les ouvertures aujourd'hui. J'en ai 41. J'ai vérifié. Je me suis arrêtée à la 99. Donc là, on repart sur la 100. Alors, vous ne les avez pas encore vues, celle-là. Mais voilà, je me suis arrêtée à 99. On repart sur la 100e. Donc, je m'étais arrêtée à Odile. Et oui, Odile. Et je repars sur Sonia, alias Nomami Créa. Et donc... ouais, 41, il en reste à ouvrir. Donc, 41, c'est deux grosses vidéos. Voilà, donc je vais voir ça. Voilà, je suis contente. Mes ATC sont prêtes. Les enveloppes sont prêtes. Il n'y a plus qu'à. Voilà. J'ai pas acheté les timbres. Ah, vous voyez, j'ai une petite faille dans le truc. Donc, demain, j'irai ou j'enverrai ma fille acheter les timbres. Parce que j'en ai que 2. Il m'en faut donc 41 ou 42, je ne sais plus comment j'ai compté. J'en ai fait 45, j'en garde au cas où une pour moi. Ça fait donc 43, j'en ai 2, ouais, 41 timbres. On va dire 42 au cas où. Bref, donc voilà. Donc vous avez vu déjà, je vous dis des choses. Donc sur ce mois de février, il y aura un vrai gros tirage au sort. Comme je vous avais dit, j'essaye de faire au prorata du nombre de participations. Après voilà, peut-être qu'il y aura des fois où je tirerai au sort moins de gens et je ferai des enveloppes plus grosses. Je verrai. On verra. Ça, c'est au fil du temps que ça se voit. Et puis, de mes envies, de mon truc du moment. Enfin, voilà. D'accord ? Sur ce, je vous laisse. J'oublie personne. Je tiens à le redire ici. Je n'oublie personne. Que ce soit en mail, que ce soit les courriers que j'ai pas encore envoyés. J'oublie personne. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est pas... J'oublie personne. Ah ! J'ai un dernier truc à vous dire. Je suis allée sur mon ancienne adresse mail YouTube, qui était 4surlatoile@gmail.com. Et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui m'avaient envoyé des mails sur cette adresse mail. Donc, j'ai transféré les mails sur mon adresse actuelle, qui est 44@outlook.com. Et donc, n'envoyez pas sur l'ancienne adresse. Et donc, c'était pour des demandes d'adresse. Et l'autre, c'était, je ne sais plus ce que c'était. Il y en a une, c'était pas une demande d'adresse, c'était une demande un peu spécifique, mais voilà, bon, je regarderai, j'ai pas répondu de toute façon. J'ai juste transféré sur ma boîte actuelle, histoire d'y répondre quand je m'y mettrai. Voilà, allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite pour les défis, et sinon à demain pour la nouvelle vidéo, mais quand même à tout de suite parce qu'il y aura quand même 2 vidéos aujourd'hui, enfin, vous voyez le bordel quoi, Allez, à demain.